Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien, soyez les super bienvenus. Cette soirée, ça va être une soirée de feu. Est-ce qu'il y a des jeunes filles dans la salle? Vous allez recevoir un agenda ou vous l'avez déjà reçu? Oui, donc trop bien. Les petites jeunes là qui ont pas reçu un agenda, vous les recevrez juste après. Donc bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live. Donc ce soir, on va parler d'une thématique magnifique, fantastique. Prépare-toi à être maman. C'est pas hyper populaire, mais c'est une thématique extraordinaire. Donc moi, j'aimerais, pendant quelques minutes pour introduire la magnifique soirée avec tous nos invités là, ça va être magnifique, j'aimerais vous raconter comment je suis devenue maman. Parce que oui, je suis maman. Mais j'aimerais vous raconter quelque chose, c'est qu'avant de devenir maman, on pourrait dire avec 6 garçons, Sandra, tu devais adorer les bébés, tu devais tout le temps les avoir dans tes bras. Eh bien, pas du tout. Avant mon premier fils, j'avais jamais changé une couche d'un bébé de ma vie. Ni porter les bébés en particulier. Enfin, j'aimais bien jouer avec mes petites cousines. Mais j'étais pas du tout une accro des bébés. Pas du tout. Jusqu'à ce que ce soit mes bébés, bien sûr. Mais pourquoi j'en ai 6? Parce que j'ai découvert, enfin pour différentes raisons. Déjà parce que Dieu m'a parlé d'un bébé après l'autre. Jamais je me suis imaginé avoir 6 enfants, 6 garçons en plus. 6 garçons, les amis. C'est fantastique. Quelle grâce et quelle bénédiction. Vous savez qu'une fois, on était dans un magasin de chaussures avec nos 6 enfants et Julien. Un magasin de chaussures pour moi. Genre on débarque, imagine, dans une boutique avec 6 petits-enfants, pas des grands. Et là, on pourrait se dire, on va nous mettre dehors dans 2 minutes, parce que les enfants, ils touchent toutes les chaussures. Et là, on avait une vendeuse musulmane qui nous a regardés comme si on descendait du ciel, quoi. Vous avez 6 garçons? Non, mais sérieusement? Mais vous êtes bénis, mais c'est pas possible. Genre, pour les musulmans, tu sais que c'est la bénédiction ultime. Donc, mais je prends, avoir des enfants, c'est une bénédiction. Que tu aies des filles, des garçons, quel que soit le nombre d'enfants, c'est une bénédiction. La Bible, elle dit, c'est une bénédiction, une récompense. Des flèches dans ton carquois. Et quand tes ennemis viennent à ta porte, c'est tes fils qui les confrontent. Ou tes filles. Hein? C'est beau? Bon, ça marche aussi avec les filles spirituelles. Donc, comment ça se fait que je suis arrivée à avoir 6 enfants? Néanmoins, pas néanmoins, c'est pas le bon mot à utiliser, mais il y a une chose qui m'a encouragée fortement à avoir plus qu'un enfant. C'est une méthode, c'est un cours qu'on a suivi avec Julien à l'église par nos leaders de groupe de jeunes. Et puis, c'était pour les nouveaux parents. C'était comment gérer ton premier bébé, comment ça se passe l'allaitement. Puis en fait, c'était un allaitement rythmé, donc pas à la demande, mais un allaitement qui respecte le bébé, qui respecte les parents. Et puis, c'était génial parce que ça te permettait d'organiser tes journées, de savoir à quel âge, combien de fois tu lui donnes à manger, tu sais à quelle heure tu lui donnes à manger, tu sais qu'au bout de 2 mois, ils font leur nuit. Enfin, ça avait l'air d'être le truc génial. Et donc, j'ai expérimenté et c'était le truc génial. Ça m'a rassurée dans ma maternité parce que du coup, je savais quoi faire, je pouvais organiser mes journées, j'étais rassurée, je gérais ma vie de maman. Parce que c'est, tu sais, quand tu rentres de la maternité, à la maternité, tout le monde s'occupe de ton bébé, c'est cool, t'es pas toute seule. Et quand tu rentres à la maison, mais là, c'est le stress, t'es là, mais comment je vais gérer? Puis tu penses que au deuxième, tu vas gérer, mais en fait, le stress, il est à toutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un coup de stress quand tu rentres à la maison. Mais avec cette méthode, c'est hyper rassurant parce que du coup, tu peux t'organiser. Tu n'es pas là, mon Dieu, quand est-ce qu'il va vouloir manger? Est-ce qu'il a vraiment faim? Il pleure? Qu'est-ce que j'en fais? Mon Dieu, je dors pas la nuit. Si tu dors pas la nuit, comment tu vas gérer tes bébés et ta vie de couple? Comment tu vas faire? C'est pas possible. Il faut dormir la nuit. Donc, cette super méthode, elle est dans un petit livret que j'ai écrit. Parce qu'on m'a tellement demandé, mais Sandra, comment tu fais avec tes 6 enfants? Comment tu les fais dormir? Comment toi tu dors la nuit? Comment tu t'en as eu 6? Non mais
Enfin, on m'a demandé la méthode déjà au bout du premier, hein. Et donc, je l'ai tellement écrite que je me suis dit: «Bah, je vais l'écrire une fois et puis l'imprimeur, il va le dupliquer et comme ça, vous avez accès à mon expérience et à cette méthode extraordinaire que j'ai rendue la plus simple et accessible possible». Et voilà, ça, c'est, mes perles de maman que j'ai voulu transmettre et voilà, génial d'être maman. Non, mais il y a une fierté, en fait, à gérer ton rôle de maman, à mettre ton enfant à la sieste, il dort, à le faire manger, il mange, à le voir rire. Enfin, il y a une satisfaction immense à gérer ton rôle de mère. Mais pour ça, il faut avoir la bonne éducation. Parce que si on te dit, bah vas-y, rentre chez toi, tu sais pas s'il pleure, s'il a faim, à quand est-ce qu'il faut lui donner à manger, si tu lui dis, bah à la demande, mais là, t'es un peu largué, on va dire. Donc je sais qu'il y a des, comment dire, il y a des parties, il y en a qui sont à fond allaitement à la demande, mais enfin moi, je vous livre juste mon expérience, après vous faites absolument ce que vous voulez, hein. Mais comme j'ai reçu ces perles avant d'avoir des enfants, ben, je peux vous dire que c'est ce qui m'a largement motivée, et mon mari aussi, à en avoir 6. Parce que si c'est la galère totale après un enfant, ben, tu te dis, bon, je vais en faire 2 maximum, puis après, ça va s'arrêter parce qu'on ne dort pas. C'est faux. Tu peux dormir, tu peux vivre ta vie. Donc voilà. Alors, ça, c'est mon expérience, les amis. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Je suis perdue là. Mais bon, c'est pas grave. Et Dieu, dans tout ça, eh ben, avec mon mari, on était chacun d'entre nous le deuxième enfant de famille de 2 enfants. Donc mon mari, il a un grand frère et moi, j'ai un grand frère. Et puis ils sont super, nos grands frères, on les aime. Mais on s'est dit avec Julien que 2, c'était un peu maigrichon. Qu'on voulait au moins dépasser le 2 enfants. Mais moi, j'étais le choix du roi. Un garçon, une fille, tu penses que c'est l'idéal. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose d'idéal. Parce que je n'avais pas de petits frères, de petites sœurs. Pour moi, il fallait un petit après moi. Et mon frère, ben, il s'entraînait sur moi à faire de l'escrime, du judo. Donc, je recevais des coups de fleuret dans le ventre. Donc, je faisais les abdos pour avoir moins mal. Donc, il y a des petites sœurs par ici, oui, qui se sont reçues un peu des coups. Oui. Donc voilà, moi je voulais jouer à la poupée un peu avec un petit frère, une petite sœur. Donc bref, j'avais des poupées quand même. Euh, donc pourquoi plus que 3? Donc nous, d'en avoir 3, c'était déjà une réussite parce qu'on en avait plus que 2. Et puis Jésus, il m'avertissait, il me disait, j'en ai un autre pour toi. Bon, Julien, il aimait tellement me voir enceinte que lui, on aurait pu en avoir 150. Mais Mais moi qui vivais la chose de l'intérieur, c'est vrai que c'est toute une épreuve, hein, de tomber enceinte, t'as le goût qui change, t'es un peu comme ça pendant les 3 premiers mois. Après, tu te sens en pleine forme, après, tu n'arrives plus à marcher droit, tu marches en canard. Et puis après, il y a l'accouchement, tu te dis, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais survivre? Oui, oui, tu survis. Et puis après, c'est la joie d'avoir tous ces enfants. Et puis avec 6 garçons, je vous assure qu'il y a un effet tribu qui vient là, et c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est un peu le chaos, mais c'est beau. Et puis après, je dis souvent que tu dis, mais 6 garçons, comment tu arrives à gérer tout ça? Et aujourd'hui, je vous dis, quelle grâce, je suis tellement reconnaissante à Dieu d'avoir été obéissante et de les avoir accueillis. Bon, le dernier, c'était une surprise. Il m'a dit, pour le dernier, là, je te fais une petite surprise. Celui-là, il m'en avait pas parlé. Et hop, il est arrivé. J'étais là, what? J'ai dit, ben, Seigneur, tous mes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de mes fils. Aucun de mes fils ne se perdra. Je les accueille tous avec grande joie, mais toi, tu les conduiras tous au bon endroit. Et donc, qu'ils soient missionnaires, qu'ils soient envoyés même loin de moi, peu importe, tant qu'ils t'appartiennent. C'est ça ma grande joie. Et puis,
des fois, c'est un peu difficile de les accueillir quand c'était pas prévu ou quand ils sont rapprochés l'un après l'autre. Moi, j'en ai 2 paires de très rapprochés, 15 mois et 17 mois. Mais c'est bien de les avoir rapprochés parce que ils sont comme des jumeaux un peu. Euh, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas forcément évident de les accueillir et après, c'est pas évident du tout à les laisser partir. Vous pensez pas à ça quand vous avez pas encore de bébé ou quand ils sont petits ou dites oh, j'aimerais avoir ma soirée pour moi et tout. Et après, imagine, tu te retrouves avec ton mari tout seul chez toi. Donc c'est une nouvelle période. Enfin, les enfants ils viennent régulièrement, puis après il y a les petits enfants et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose. Hein. Donc je me suis dit gloire à Dieu, il y en a encore 4 chez moi. Donc ça me fait un peu de répit, mais je t'assure, c'est pas évident de les accueillir et ça va pas être évident de les voir partir. Donc prépare-toi. Si tu veux qu'ils soient libres dans leur nouveau mariage, il faut euh, quitter son père et sa mère pour former une nouvelle cellule familiale. C'est la vie, c'est le rythme de la vie. Donc gloire à Dieu pour le rythme de la vie. Donc j'aimerais faire venir des super témoins. On va essayer de faire venir des témoins que vous n'avez pas encore vus. Parce que nous, avec les Déborah, là, on a des témoignages de fous. Hein. Mais on a tellement témoigné que là, on s'est dit, il faut trouver des nouveaux témoignages. Donc j'aimerais inviter Anna. Anna l'espagnole. Enfin, pas tout à fait espagnole. Elle parle espagnol. Bienvenue, Anna. Mais tu vas nous dire, merci beaucoup. Ah, mais quel chic, hein. Anna, tu viens d'où exactement? Tu peux prendre le micro juste à côté de toi et puis le... Bonsoir à toutes. Anna, tu es magnifique. Je viens de la République dominicaine. Voilà. D'où son petit accent très charmant. Oui, c'est pour ça. Je parle espagnol. En République dominicaine, on parle espagnol, mais Oui. je ne suis pas de l'Espagne. Exactement. Donc, il ne faut pas tout confondre. Hein. Il y a plein de pays qui parlent espagnol. Oui. Donc, Anna, toi, tu as un magnifique témoignage à nous partager. J'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es devenue mère et par quel processus tu es passée? Eh oui. C'est toute une aventure. Hein. Oui, c'est une aventure qui a commencé en... Bon, je me suis mariée avec Juan en 2016. Et de 2016 à 2017, je ne pensais pas avoir des enfants et tout ça. C'est en 2016 qu'on a déménagé ici en France et je dis, OK, on commence de zéro. Et là, je dis, OK, j'ai envie d'avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ça n'arrive pas. Donc, je vais ici, à l'hôpital, ainsi, et il me dit, mais non, ça va, madame, on va attendre encore un an. Et ça n'arrive pas toujours, je prends rien. Et je dis, mais c'est pas normal, mais je continue à vivre la vie comme ça. Je dis, mais bon, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Donc, après, je commence, oui, en 2019, à l'hôpital, ils me disent, mais bon, peut-être qu'il y a des soucis de la fertilité. Donc, on va commencer un processus. Et moi, je dis, oui, parce que je veux tomber enceinte. Donc, et là, c'est là où il y a un moment où dans mon couple, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Et là, je dis, non, je laisse tomber tous ces processus avec l'hôpital, c'est bon, on s'est trompé, peut-être, c'est pas... Et voilà, c'est là qu'il commence le processus où il y a un moment où avec mon mari, on s'est dit, OK, on va vivre le processus de nous, de notre couple. Et oui, pour continuer à chercher, à avoir des enfants. Oui. Mais donc, c'est là où j'ai commencé ce processus-là, où je me suis dit, franchement, je commence à lire par rapport à SOA, tout ce qui est la vie et qu'est-ce qui allait me proposer l'hôpital. Et là, je dis, non, je ne veux pas tout ça. C'est grâce à SOA que j'ai découvert tout ça par rapport à la contraception, la PMA. Oui. Tu veux dire SOA basique, la formation? Oui. Et le petit livre qui, même si tu n'as pas fait la formation, tu vas avoir accès au petit livre. magazine? Oui. Ce petit m'a beaucoup aidé
à comprendre tout ça. Je dis oui à l'hôpital, mais je ne comprends pas qu'est-ce que c'est la PMA et Oui, le la problème des... PMA, comment ça fonctionne et tout Oui, ça. Pas ouais. évident de savoir. Ouais, je ne sais même pas que il y a quelque chose qui s'appelle la glaire cervicale. Je dis mais c'est pas possible, on m'a pas enseigné ça à l'école. Je dis mais waouh. Donc et ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est là où je me dis bah en fait non, c'est pas ça que je veux. Et c'est là il commence tout le processus où j'étais vraiment accompagnée ici déjà à l'église. Je commence à être invitée dans tous les baby showers de l'église, Nous, des on fait femmes de plein l'église. de baby shower. C'est quoi une baby shower? Explique-nous. Des Déborah, oui, baby shower. Baby shower, c'est on célèbre le bébé qui va arriver quand la maman est presque en train Voilà, juste avant d'accoucher. qu'elle accouche. Oui, Exact. donc moi, je passe par plein de baby showers. Je ne vais pas dire tous les prénoms, mais le baby shower de tous les Déborah, Nancy, alors que je n'arrive pas à tomber enceinte. Ouais, c'est courageux. Et, oui, donc, et comment je suis invitée et je suis encouragée dans ces baby showers. Je commence à célébrer la vie avec ces femmes. Et Dieu m'a donné plein de promesses que ça allait arriver. Et je commence ce processus de dire, OK, là, je vais oublier mon mari et je vais m'occuper de moi parce que ce n'est pas normal que mes entrailles elles sont fermées. Donc, je commence avec des entretiens et le Seigneur commence à me révéler comment déjà j'étais pas, comment on dit, déjà, mon père, il voulait un garçon. Ah ouais, c'est problématique ça. Ouais. Donc là, je commence à voir que j'avais commencé à rejeter inconsciemment de ma féminité. Après, il y a des circonstances dans la vie qu'on subit quand on est petit. Je commence aussi à voir que j'avais subi une agression sexuelle par une femme quand j'étais petite. Donc, tout ça, c'est un processus. Je commence à me réconcilier avec mes règles et arrêter de dire c'est mon mari, c'est mon mari. Ouais, arrêtez de te dire c'est de la faute de mon mari. Ouais. Quoi. Tu t'es dit mais qu'est-ce que moi je peux travailler en moi pour que ça change. Oui. Donc tu as fait ce que tu disais, les entretiens, c'est des entretiens conduits par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on fait un petit peu ici. Ouais. Et c'est tout ça qui t'a révélé ces problématiques. Ouais, sûr. C'est ça. Et donc tu as vécu des guérisons et des guérisons et des guérisons. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On m'invite à un autre baby shower. Donc, je suis déjà enceinte, mais je ne le sais pas. Et une semaine après, on m'invite à une autre baby shower. C'était la baby shower de Wintana. Et là, on le sait, c'était l'explosion. Je suis enceinte. Waouh! Sans intervention médicale. Oui. Donc, c'était merveilleux. Mais tu sais quoi, Anna? Moi, je me rappelle d'une baby shower chez Amanda où on t'a dit la prochaine baby shower que tu vas faire, Anna, tu seras enceinte. Oui, Dieu est bon. Il sait quand est-ce qu'il va envoyer la vie et c'est phénoménal. La parole que tu as reçue, c'est la prochaine, c'est toi. C'était Comment? ça. Moi, j'étais là, j'étais témoin de cette parole que tu as reçue. La prochaine, c'est toi, Anna. C'est-à-dire la prochaine qui va tomber enceinte. Ben oui, et parce tu es tombée enceinte. que j'étais vraiment entourée de ces Déborah que j'avais t'as pas. Célébré. Oui. Tu as célébré d'autres femmes enceintes. Et comme on dit souvent, hein, quand tu sèmes chez l'autre, tu récoltes de l'autre. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien ce que Johanna a dit pendant une école des femmes. Elle a dit, si tu es jalouse d'une femme, eh ben, bénis-la encore plus. Et comme ça brisera un peu le joug et tu recevras ce que tu désires, en fait. Tu sèmes et tu récoltes. Et ça, tu as bien compris, hein, Anna. Tu as reçu ce que tu as récolté, oui, ce que tu as semé. Oui, c'est extraordinaire parce que en fait, j'ai vécu ça. J'ai pas eu le temps, j'ai vécu ce processus-là, mais j'ai pas eu le temps de vivre à ça, comme dans l'amertume et tout ça. Parce qu'il y a une chose que je ne comprenais pas. Je me disais, Seigneur, mais je ne comprends pas parce que j'aime les enfants, je célèbre les enfants de tout le monde, je garde les enfants. Tu travailles avec des enfants. Oui, je travaille avec les enfants. Et c'est vrai que pendant tous ces temps, j'étais... T'es enceinte? What? Quand mes amis, elles disaient, enceinte! C'est trop bien. Donc, c'est arrivé avec toi. Ça peut arriver à toutes celles qui nous regardent, en ligne ou en présentiel.
Est-ce que tu aimerais juste t'adresser 2 minutes, prier pour libérer ce que toi, tu as reçu aux femmes qui nous regardent en ligne et puis ici, là, dans la salle? Oui, 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 bien sûr. Laisse-toi conduire. Oui, ben, merci Seigneur parce que tu es celui qui amène la vie là où il n'y a pas la vie. Et je suis vraiment reconnaissante parce que tu m'as amené dans ce processus, Seigneur, où tu as envoyé toutes ces femmes qui m'ont entourée, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, aider toutes ces femmes qui me regardent et toutes ces femmes qui sont là à comprendre que tu es un Dieu de vie, mais que aussi tu ne nous imposes pas et que tu veux qu'on collabore avec toi, Seigneur, et qu'elle puisse recevoir ce que j'ai reçu, Seigneur, la joie dans cette attente et cette attitude humble de savoir que c'est toi qui connais toutes choses et que c'est toi le seul qui peut révéler pourquoi ces entrailles elles sont fermées. Et oui, je vous bénis. Amen, amen. Merci, Anna. Merci. Et encore une petite question pour toi, Anna. Donc, tu es tombée enceinte, tu as accouché. Tu nous diras le prénom du magnifique qui est arrivé. Et puis après, tu as rencontré quelques challenges. Est-ce que tu aimerais nous en parler un petit peu? Et oui. Devenue mère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est merveilleux, mais quand même. Il s'appelle Édouard. Déjà, l'accouchement, ça, c'était pas comme j'avais rêvé. Dans mon rêve, s'effondre parce que ça finit en césarienne. Donc, mon mari, c'était Anna, elle arrive, elle va coucher dans la piscine, elle choisit les médicaments à la carte, pas celle-là. Donc, et pour moi, à la sortie de l'hôpital, je suis complètement traumatisée, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et c'était vraiment difficile. Rentrer en relation déjà avec mon bébé parce que moi-même, je suis en choc totalement avec ce que je suis en train de vivre. Et ça commence ce processus-là difficile avec l'allaitement parce que encore c'est un autre rêve qui s'effondre parce que je n'arrive pas à allaiter mon enfant. Donc c'était très dur pendant ces 2 mois. Je vois mon bébé et c'était très compliqué. Ouais, déjà, et donc, qui est venu à la rescousse de ces difficultés d'allaitement? Qui est venu? Où as-tu trouvé de l'aide? Mais encore, il y avait 2 Déborah en spécial qui m'appelaient tous les jours, Émilie et Lida. Alors, est-ce que tu as mis Édouard sur le sein aujourd'hui? Mais non, encore, elles ne comprennent pas ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est vrai que 2 mois après, j'ai eu miraculeusement, je ne sais pas comment, bien sûr que je me suis entre guillemets battue dans le sens de faire tout ce qu'il fallait faire et j'ai la montée de lait 2 mois après. Donc c'était... Alléluia. Ça, c'est un miracle. Hein. 2 mois après, normalement, c'est 3 jours après. Hein, mais là... Oui. Donc, c'est fantastique. Ouais. On dit souvent en Afrique qu'il faut un village entier pour éduquer un enfant. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Oui, sûr, parce que, comme je vous avais dit, je viens de la République dominicaine. Ma maman n'est pas là. Oui. Le village n'est pas là, Oui. parce que ça se passe comme ça aussi en République dominicaine. Oui. Tout le village est là. Je dois changer moi la couche tout le temps. Oui. Donc, c'est important, Mais ton village à toi, c'était qui? Ah, oui, Jésus. Non. Non, c'est qui mon village? C'est les filles, c'était l'église. L'église, j'ai dit, les Déborah, elles m'appelaient tous les jours, elles Oui. étaient là, elles m'encourageaient. Oui, l'église. L'église. Mais en fait, je fais, comment dire, la comparaison que je n'ai pas eu ma maman à côté, mais j'ai eu maman Émilie, j'ai eu maman Lida. J'avais Exactement. plein de femmes, je ne peux pas citer tous les prénoms Oui. maintenant, mais elles priaient pour moi, elles m'encourageaient, je recevais des messages. C'est ça, mais tu as raison, c'est Jésus. Ouais. Mais Jésus, comme il ne peut pas venir en personne, c'était son corps qui est venu à ta rescousse. Le corps de Christ. Oui, heureusement qu'elles sont... Écoutez Jésus. Mais c'est ça. C'est Jésus, il se débrouille pour trouver des substituts. Quand on n'a pas de maman, on en trouve à l'église. Quand on n'a pas de papa, il y en a à l'église. Quand on n'a pas de sœur. Moi, j'ai plein de sœurs, en fait. Dans la vraie vie, j'ai aucune sœur, mais dans l'église, j'ai plein de sœurs. Dans la vraie vie, j'ai aucune fille, mais à l'église, j'ai plein de filles.
Puis j'aurai plein de belles filles aussi. Il ne faut pas oublier les belles filles qui arrivent. Donc, Anna, qu'est-ce- oui, c'était la restitution. Parce que c'est vrai que ça bataille des fois pour être enceinte, des fois ça bataille pour pouvoir allaiter, ça bataille aussi pour se réconcilier avec le jour de la naissance où on pensait que ça allait être une illusion phénoménale. Hein. On a souvent plein d'idées en fait préconçues. Puis plus on a des idées élevées et plus on peut être déçu à l'arrivée. Mais le cadeau, il reste là, notre enfant. Hein. Parce qu'on dit, c'est comme le mariage, on a des idées de mariage, genre, ah, mon mariage, c'est le plus beau jour de ma vie. Ben non, si c'est le plus beau jour de ta vie, t'es mal barré. Parce que tu fais quoi de tous les autres qui vont suivre? C'est que le début, le mariage. Et puis l'accouchement, c'est la même chose, on se fait des idées pas possibles de l'accouchement, alors que c'est que le début de la rencontre. Le mariage, c'est le début de la rencontre avec notre mari. L'accouchement, c'est le début de la rencontre avec nos petits-enfants, nos bébés. Donc, Anna, je regarde l'heure. Je crois que on va s'arrêter là. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire avant qu'on se quitte, Anna, à tous ceux qui nous écoutent, hein, en tant que maman miraculée et femme allaitante miraculée? Ça fait beaucoup de miracles. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire aux futures mamans? Moi, j'aimerais vous dire que l'humilité, c'est un choix. Choisissez l'humilité devant Dieu parce que lui, il connaît toutes choses. Et quand on dit me voici ou quand on dit montre-moi les mystères, il va vous montrer. Aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Écoutez les bonnes paroles. Et comme on Oui. dit, attendez dans la joie et chérissez le processus. Oui, ça c'est une bonne quote. Chérissez le processus. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Anna. C'était magnifique ton témoignage. Merci, merci. Et puis, on va avoir maintenant une invitée surprise, hors norme, une première mondiale, avec notre invitée Natalia. Bienvenue Natalia. Donc je vais lui laisser la place et je me retire temporairement et je lui laisse le micro. Natalia, merci d'être là. Bravo. Attends, bravo, c'est après, hein, peut-être. Merci, c'est parfait. Bonjour tout le monde. Moi, sans surprise, c'est Natalia, mais ça vous savez. Alors, je viens t'expliquer comment te préparer à être maman, parce que j'ai une grande expertise du sujet. Entre nous, c'est pas difficile de récupérer des infos sur les mamans. T'en croises une, tu veux dire bonjour comme l'exige la convention sociale, et tu commences classiquement par la première syllabe, bon. Et là, elle est tellement contente de parler à quelqu'un de plus d'un mètre, oui, je fais plus d'un mètre, qu'elle te raconte toute sa vie. Avant de réussir à finir ton mot, t'apprends qu'elle est passée vite fait à la pharmacie pour acheter un truc au nom imprononçable que t'es même pas sûr que ça existe en vrai, que le fiston a coupé les cheveux de la petite sœur, qu'il y a une pièce de poussette qui a lâché juste après expiration de la garantie et elle se demande si tu pourrais lui faire avec ton imprimante 3D, qu'elle a changé de marque de couche et que franchement, elle a bien fait parce que ça déborde beaucoup moins. T'es super contente d'apprendre ça. Et que le deuxième est dans sa phase escargot, où il récupère tous les gastéropodes qu'il croise et les serre fort dans sa main pour les protéger. Ils sont super bien protégés, les trucs, une fois complètement escrasbouillés. Ne sois pas dégoûté, c'est comme ça qu'on fait ta crème pour le visage. Alors, du coup, t'essayais de dire bonjour, et t'es là avec ton bout de mot qui reste dans ton cerveau, et bêtement, quand la maman reprend son souffle, après plusieurs minutes, tu dis jour. Bref. Mon étude approfondie de la situation de maman m'a donc permis de dégager des points importants pour te donner des conseils avisés. T'es prête ? Bon. Déjà, t'es responsable d'apporter la paix et la douceur dans le foyer, je te signale. Pour ça, utilise la beauté. Par exemple, t'as un pupitre tout moche, bon, ça arrive. Tu rajoutes une splendide fleur, œuvre d'art du créateur, porteuse de couleurs et de joie. Et tu vois, ça change tout. Ou pas.
Bon. Bref, globalement, tu as besoin de renouvellement. Par exemple, côté vocabulaire, il y a des mots que tu peux plus dire. Sauf si tu veux avoir des moments très crispés où tes gosses sortent des trucs horribles en plein repas de famille. Alors, je sais, on est chrétienne, on n'a pas la crainte des hommes. Ça veut dire qu'on cherche à plaire à Dieu et pas à l'arrière-grand-tonton. Mais c'est bien d'éviter de traumatiser complètement l'arrière-grand-tonton. Il n'est pas tout jeune quand même. Alors, tu peux te lancer en mode Aurélie et dire des trucs comme « crotte de caca » ou en mode Natalia avec du vocabulaire de botanique, genre « pétasite, orobanche », ça passe. Tu peux aussi caler des doigts de pied dans chaque expression impliquant des parties du corps. Exemple, va te faire cuire les doigts de pied, tu me pètes les doigts de pied, il n'y a pas à tortiller des doigts de pied pour marcher droit. Comme ça, tu peux gérer des situations hyper tendues sans aucune vulgarité. Par exemple, un mec te coupe la route et tu te retrouves à dire tout naturellement des phrases comme « va te faire bénir, scrofulaire !» C'est beaucoup mieux que d'être vulgaire. Hein. Imagine, tes gosses parlent comme ça. Enfin, sur un autre sujet, il faut savoir que ton gamin s'attend à ce que tu lui apportes justice et sécurité. Là, tu peux sortir tout un troupeau de qualités. Honneur, bienveillance, droiture, grandeur d'âme, sens du sacrifice, amour, tempérance, sagesse, tout. Par exemple, si ton enfant vient pleurer en disant que le voisin lui a tiré la langue, déjà délinquant à 3 ans, tu ne fuis pas devant le conflit. Tu te positionnes en tant que mère, avec bienveillance, honneur, droiture et tout le délire. Tu vas voir le petit voisin et tu lui dis avec douceur « Je suis heureuse que tu te sentes suffisamment libre pour exprimer ta frustration et ta colère. » Cependant, lorsque tu le fais, il faut veiller à ne pas répandre la noirceur et la douleur autour de toi. Tu comprends ? Nope, il n'a rien pigé. Par contre, il a tiré la langue en postillonnant largement et il est parti en rigolant pendant que tu t'essuyais le visage. Mais garde le plus important, tu es une bonne mère. Tout va bien. Aussi, il faut savoir que beaucoup de mamans veulent faire bien pour leur enfant. Et là, ChatGPT, l'intelligence artificielle du moment, peut t'aider. Tu peux lui poser des questions comme « C'est quoi le mieux pour le développement de mon fils ? De l'huile d'olive bio, riche en acides gras monoinsaturés, ou de l'huile d'avocat, riche en oméga 9 et en vitamine E ?» Alors, dans ce cas, tu te trompes de question. Ce qu'il faut demander à ton intelligence artificielle, c'est plutôt « Tu penses que c'est bien pour le développement de mon enfant que sa mère soit complètement névrosée ?» ChatGPT n'a pas de cerveau, mais il saura répondre, t'inquiète pas. Un dernier truc important que tu peux avoir à gérer, l'expertise inopinée. Tu es là, tranquille, tu penses à ta to-do list, longue comme les tentacules d'un calmar géant, et ton petit dernier te demande « C'est quoi ça ?» Tu t'en sors bien, c'est une question facile. Alors ça, mon chéri, c'est un arbre. Et là, tu as la grande sœur, haute comme 2 courges, 5 ans, qui fait « Non, c'est un saule-marceau, c'est papy qui l'a dit. » Expertise inopinée. Alors là, très important, bien que tu t'en battes puissamment les doigts de pied, de savoir quelle espèce d'arbre c'est, ta gamine a l'air de trouver ça cool. Ne détruis pas la flamme de la curiosité et de la créativité dans l'œuf. Trouve une question bateau à lui poser pour faire genre tu t'intéresses. Exemple. Ah oui ? Et tu as appris quoi d'autre chez papy ? Qui va certainement aussi être dans le top 3 des trucs dont personne n'a rien à carrer. Bien sûr, je dis ça, on est d'accord que ça s'applique à toi, pas à moi. Moi, je suis maîtresse pour des 5-7 ans et prof pour des 14-20 ans. Alors si tu veux la flamme de la créativité et de la curiosité, je la vois bien assez. Je ne vais pas me mettre à suivre mes conseils non plus. Hein. Bon, ça fait long, je conclus vite fait. Globalement, c'est hyper simple. Pour être maman, il faut être patiente, juste, pleine d'amour, de courage, de vaillance. En gros, tu reviens à la simplicité de l'évangile. Soyez saints. Bah voilà, tout est dit. Une fois que tu es complètement sainte, tu n'as aucun problème pour être maman. Et si tu n'es pas encore tout à fait parfaitement sainte dans certains détails de ta vie, ça va t'aider à le devenir. Oui, c'est une menace. Donc dans tous les cas, c'est bon, tu peux y aller.
Finalement, c'est assez simple. Je suis pas sûre qu'on a vraiment besoin de faire une Deborah Night là-dessus. Je sais pas si on annule la soirée ou... Voilà. Ce sera tout. Du coup, on annule pas. Bravo, Natalia. Non, on n'annule pas, on continue. On continue la super soirée. Alors, vous l'avez aimé, Natalia? Hein, on la fera revenir? Oui. Trop bien. Donc, je vais accueillir Océane. Océane, tu peux venir nous rejoindre. Moi, je me fais un petit thé, là. Bienvenue, Océane. Est-ce que tu veux un petit thé, Océane? Non, ça va. OK. Alors, bienvenue, Océane. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu? Merci d'être venue ce soir. On est trop réjouis. Raconte-nous un petit peu ton histoire de bébé de la réconciliation. Bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Océane et j'ai eu un bébé de la réconciliation parce que je suis en couple avec Amos. Ah, comme ça. Je suis en couple avec Amos depuis maintenant presque 12 ans et on a traversé une tempête qui humainement elle est dévastatrice, elle détruit tout sur son passage et on devait être une famille qui était, à ce moment-là, on était complètement brisés et c'était irrécupérable. Vous étiez mariés, vous On était aviez déjà mariés, des enfants. on avait 3 enfants Mhm. et c'était comme ça, c'était fini et tout était prêt, on allait divorcer. Alors c'était une famille qui était détruite, des enfants qui étaient détruits et puis moi j'ai été voir une avocate et j'étais prête à divorcer. On avait, avec Amos, on était 2 personnes qui étaient blessées par la vie et je nous compare un peu comme 2 plaies ouvertes qui se frottent, ça fait mal, ça brûle et en plus de ça, ça ne cicatrise pas et ça s'agrandit. Et c'était exactement ce qu'on était. Et on avait besoin d'un baume réparateur. Et ça, il n'y avait que Jésus qui était capable. Alors que tout était prêt, on a fait ce choix, parce que c'est aussi un choix, de laisser Dieu nous aider à être réparés et à avoir ce baume de protection, de guérison pour notre couple. Alors, ça n'a pas été tout simple. Et de ça, après ce choix-là, 1 mois après, on a eu ce cadeau merveilleux de Dieu, un 4e enfant. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, Océane? Enfin, qui vous a... oui, c'était quoi vos défis avec ce bébé qui est arrivé à ce moment-là? Et puis, comment vous avez réussi à vous reconstruire? C'est vrai qu'1 mois après, on n'est pas encore totalement guéri. Et en fait, aujourd'hui, on n'est toujours peut-être pas totalement encore guéri. C'est un long processus, ça prend du temps. Mais quand je suis tombée enceinte, on a accueilli ce cadeau parce que c'était vraiment un cadeau de Jésus. Et puis j'ai accouché. J'ai accouché à 7 mois et demi, pas du tout une naissance comme j'imaginais. C'était mon 4e. Le 3e, c'était une grossesse parfaite, un accouchement parfait, sans péridurale, vraiment naturel. Enfin, vraiment, tout était parfait. Et puis du coup, j'espérais exactement la même chose pour le 4e, surtout que c'était le cadeau de Jésus, le bébé de la réconciliation. Donc pour moi, c'était sûr, ça allait se passer comme ça. Sauf qu'à 7 mois et demi, je commence à faire une échographie et là, on me parle qu'il a un retard de croissance, qu'il est vraiment petit, on me parle d'handicap. Et je refuse tout de suite. Je ne suis pas du tout créative et je dessine, je proclame qu'il va être un grand homme. Je lui fais un dessin où il est immense et je lui parle et je lui dis « tu vas être un grand homme ». Waouh, la mère prophète, quoi. Hein? Et déclare ce qu'elle veut voir arriver. Ouais. C'est beau, ça. Et à ce moment-là, on me dit de revenir faire une échographie peu de temps après, 2-3 jours après, et puis j'y vais. Et là, on me dit « Ah là là, mais ça va vraiment pas, il est vraiment, vraiment petit. Vous revenez demain. Si demain, ça n'a pas changé, on va vous garder, on va vous déclencher. » Et là, waouh, mais Seigneur, pourquoi ? Et donc, je retourne, et là, sans surprise, malheureusement, malgré les prières, malgré tout, on me dit « Ah non, mais là, ça a dépassé le seuil toléré, on doit tout de suite
vous déclencher. Et je dis non, je vais rentrer chez moi et puis je vais revenir ce soir et on verra. Mais moi, je sens vraiment qu'il n'y a pas d'urgence. Je ne veux pas tout de suite. Je veux préparer aussi mes enfants. Je veux prier avec eux. Et je prends aussi un peu autorité. Donc, ils voient qu'ils n'ont pas trop le choix. Et je rentre à la maison. On décide de tous prier ensemble, en famille. Et ce qui a aussi sauvé notre mariage et ce qui est vraiment ce qui nous aide au quotidien, c'est la prière en couple aussi. Alors même si c'est souvent contesté, s'il y a des défis, c'est tellement important. Et là, on prie tous ensemble. Et puis donc ma fille proclame la vie sur la vie la vie de mon fils. Et puis Petit prophète. C'est ça. Et puis voilà. Et donc on m'accompagne à l'hôpital. Et en fait, on avait fait une activation. Il y avait Sandra Duby qui parlait à ce moment-là. Et puis elle rappelle que Dieu est Emmanuel et qu'il a un plan pour nous avant même notre naissance. La sage-femme qui m'accueille, elle se penche vers moi et elle s'appelle Emmanuel. Et pour moi, c'était comme un clin d'œil. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ouais, c'est pour ça que Jésus s'appelle Emmanuel. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, Dieu est avec nous. Et à ce moment-là, il était vraiment avec mon bébé et avec moi. Et donc, j'étais déjà rassurée. Et puis aussi, pendant cette activation, je sentais Jésus qui me donnait la main. Et j'étais comme sur un brancard. Enfin, je ne savais pas exactement. J'avais écrit, je l'avais partagé avec Amos. Et puis voilà. Et on me déclenche, donc c'est pas urgent, donc on me dit qu'on peut faire on peut me déclencher par le ballonnet, donc c'est ce qui va se passer. Et puis entre-temps, c'est la live party, donc il y a Amos qui est ici, en train de danser. Live party 31 octobre, hein. C'est la fête de la vie plutôt que Halloween. Exactement. Et donc il y a Amos qui est en train de danser pour son fils qui va bientôt naître. Il m'appelle toutes les 2 secondes, t'es sûr que je peux rester? Et je sentais qu'il pouvait vraiment rester. Donc jusqu'au moment où je lui ai dit, là je pense que tu peux venir. Et à ce moment-là, ça commençait vraiment à travailler, je ressentais les contractions et en fait, le cœur du bébé commençait à ralentir. Et puis on me dit, bon, le col ne s'ouvre pas, on va partir en césarienne, mais pour mon deuxième, j'ai eu une césarienne code rouge où il fallait 3 minutes pour sortir mon fils. Là, c'est vraiment pas le même cas que votre dernière césarienne, ça va bien se passer, vous allez avoir votre mari. Donc moi, je demande si je peux mettre de la louange pendant la césarienne. On me dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je dis super. Et puis je laisse faire. Vraiment, je faisais confiance à Jésus. Et quand on m'allonge sur ce brancard, en fait, je ressens tout. Je ressens tout. Et là, on me dit, bon, le cœur du bébé ralentit de plus en plus. Vous ressentez tout. On passe en code rouge. Et du coup, césarienne avec une anesthésie générale. Votre mari ne peut pas. Et voilà. La dame qui était là, normalement, ils font leur truc un peu de sophrologie. Et puis, imaginez-vous, etc. Et là, elle me dit, je suis désolée, je ne peux pas. J'ai dit, oui, ça va très bien. Parce que moi, je savais qu'il y avait Jésus qui me donnait la main. Et donc, le Jésus que la sophrologie. Ah oui, totalement. Et donc, du coup, voilà. Et puis, j'ai accouché. J'ai accouché d'un petit Ézéchiel qui est vraiment notre cadeau. Et voilà. Magnifique, quoi, un petit Ézéchiel qui est tout en pleine forme, en fait. Qui est tout en pleine forme. Donc, aujourd'hui, il a 5 des mois. handicaps. Il n'a aucun handicap. Aucun handicap. Et puis, c'est vrai qu'il était tout petit parce qu'il était prématuré, mais là, il a pris plein de vigueur. Hein, exactement. Il faisait 1,6 kg à la naissance. Et on m'a dit que ça prenait à peu près 2-3 ans avant qu'il aille dans la courbe normale pour attraper les bébés normaux. Et moi, j'avais déclaré qu'il sera grand, que j'aurai un beau bébé. Et à 5 mois, il a récupéré déjà. Il est dans la courbe normale. 5 mois à la place de genre 3 ans. Waouh! Donc, Océane, ce que tu déclares, ça arrive. Oui.
Hein, c'est ça qui est fort. Ce que tu déclares, ça arrive. Donc, fais attention à ce que tu dis. Le pouvoir de la bouche. Le pouvoir des mots, hein. C'est Mm. magnifique. Magnifique, Océane. Est-ce que tu aimerais dire encore quelque chose? Moi, j'aimerais que tu puisses prier un petit coup pour les mamans ou les futures mamans qui sont là et puis ceux qui nous regardent en ligne aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui reçoivent des diagnostics prénataux catastrophiques. Genre, tu sais, ils déclarent des choses sur ton bébé, genre comme Émilie, genre votre enfant, il n'aura pas de nez. Ça, c'est son témoignage de Robin que vous pouvez trouver sur YouTube. Ou votre enfant, il est trisomique, ou il a ça, il faut l'avorter. Enfin, il a... Et, euh, et ça demande du courage parce que toi, tu en as eu quand tu leur as dit bah non, je vais pas accoucher maintenant, je vais revoir ma famille, on va prier ensemble avec mon mari, mes enfants. Et puis, c'est moi qui décide au final parce que c'est moi la mère. Donc, est-ce que tu serais d'accord de prier pour tous ceux qui ont reçu un diagnostic qui doivent contrecarrer ou qui peut-être vont en recevoir un? Vas-y, ma belle Océane. Seigneur Jésus, moi je te prie, Seigneur, pour ce corps médical, Seigneur Jésus. Ce corps médical qui parfois parle trop vite, Seigneur, qui se base sur ses propres connaissances, Seigneur. Tu vois ces mamans qui, à ce moment-là, peuvent être dépourvues, Seigneur Jésus, qui peuvent être perdues, Seigneur. Mais toi, tu es la voix de la raison. Tu viens mettre des convictions dans les cœurs de chaque maman. Parce que être maman, ça révèle plein de choses, Seigneur. Et ce don que tu mets en nous, Seigneur, et tu le mets dans chacun de ces femmes, Seigneur, qui traversent ou qui vont traverser ce genre d'épreuve, Seigneur Jésus. Tu permets, Seigneur Jésus, aussi qu'ils puissent avoir le courage, la force de dire non, Seigneur. Parce que le corps médical, ce n'est pas toi. Le corps médical reste le corps médical. Toi, tu fais des miracles. Le corps médical essaie de réparer. Toi, tu guéris totalement. Alors vraiment, Seigneur, je te remets, Seigneur Jésus, toutes ces mamans, et puis je veux vraiment que tu viennes racheter tous ces enfantements qui ont été volés, tout ce qui a pu être déclaré, Seigneur. On renonce à tout ça et on déclare des beaux bébés. Amen. Amen, amen. On peut l'applaudir, Océane. Tu peux rester 2 minutes. Je voulais juste... Merci beaucoup. Par rapport à ça, je vais juste partager un témoignage qui est quand même important. Et ça peut parler à plusieurs personnes qui nous regardent. Mais j'ai rencontré 2 femmes dans ma vie. Une qui a eu un cas sur sa fille, a été diagnostiquée avec une anencéphalie. Je crois que c'est le cerveau qui n'est pas développé. Et puis, on lui a dit, en général, quand il y a un handicap comme ça, on propose que l'avortement. Alors qu'en fait, c'est des bébés qui survivent très rarement et qu'on pourrait laisser accoucher et laisser vivre quelques temps juste pour pas avoir la culpabilité d'avoir mis fin à sa vie. Et puis, c'est une femme donc, qui a renoncé à avorter, qui a gardé sa petite fille. Et puis, elle est morte dans les semaines qui ont suivi l'accouchement. Mais elle a pu la voir, la prendre, lui dire au revoir. Et elle n'avait pas cette culpabilité. Et après, elle a créé un site internet où elle témoigne simplement. Et aujourd'hui, son site, il est traduit en plusieurs langues, en tout cas 5 langues. Et puis, elle accompagne des femmes, où elle témoigne à des femmes qui prennent juste la décision de résister au diagnostic, au corps médical, en disant maintenant, je ne vais pas avorter, je vais laisser faire la nature. Et dernièrement, il y a une femme vaillante qui avait un diagnostic de trisomie 18. Et on lui a dit, tu vas avorter. Et puis nous, on lui a expliqué juste ce témoignage qu'on vient de vous dire. Et puis on lui a dit, on va prier pour toi, et puis que le Saint-Esprit te révèle. Et puis elle a pris la décision avec son mari de renoncer à l'avortement et puis de laisser faire la nature, comme on dit. Et puis elle a perdu l'enfant, je crois, 1 ou 2 semaines après qu'on lui ait proposé l'avortement. Et puis elle était hyper reconnaissante d'avoir pris cette décision de laisser faire la nature et de ne pas avoir le joug, le poids de la culpabilité d'avoir mis fin à la vie. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc peut-être ça parle à l'une d'entre vous. Merci beaucoup, Océane. On peut l'applaudir. Puis on va accueillir Anne-Léa qui va nous chanter magnifiquement. On se réjouit. Anne-Léa prend toute la place. Et puis je reviens après. Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous chanter un chant qui s'appelle « Être mère ». Et puis, c'est un chant qui est un hommage pour toutes les mamans et aussi que ce soit une prière pour toutes les femmes qui veulent être mères.
C'est un peu compliqué. Être mère, simplement, c'est de préparer sa terre pour un enfant. Lentement, c'est découvrir un mystère infiniment. Doucement, c'est sentir qu'en soi la vie trouve un chemin. Recevoir le divin. Être mère, c'est donner sans rien attendre en retour et prier pour ce jour où l'on sera face à face, plein d'amour, sans détour. C'est faire naître dans son cœur une demeure, un regard, un secours. Donner la vie, pousser un cri, mettre montagne, être infini. Donner l'amour sans condition, sans retour, infiniment, abondamment, comme une source, un océan. C'est un miracle qui s'écrit chaque jour. C'est naître à soi-même, c'est vivre l'amour. Être mère, c'est nourrir de tendresse et de caresses et de sourire. C'est redire, Père, je te ferai confiance malgré le pire, sans m'enfuir. C'est inventer un langage, une prière. Être mère, c'est sentir. Dieu utilise une femme pour vous appeler à la vie. Sécher vos larmes, ressentir au cœur de vos meurtrissures et de votre âme. C'est une lionne qui rugit au fond d'une âme, une étincelle, un volcan, une flamme. Donner la vie, pousser un cri, mettre montagne, être infini. Donner l'amour sans condition, sans retour, infiniment, abondamment, comme une source, un océan. C'est un miracle qui s'écrit chaque jour. C'est naître à soi-même, c'est vivre l'amour. I just wanna be with you and hold you close to me. Baby, come to life. Baby, come to life. Baby, come to life. Baby, come to life. We've prepared a home for you. Today I'm not dreaming about you. And all the day we pray for you.
baby, come to life. So baby, come to life. Baby, come to life. Baby, come to life. This is the time. So baby, come to life. Baby, come to life. Waouh! Que peut-on dire de plus? C'était hyper puissant. Hein, quand on chante depuis l'endroit de ses entrailles, c'est puissant. Hein. En tout cas, on veut déclarer la vie sur chacune des femmes qui nous regardent. Déclarer la vie dans vos entrailles, la vie en abondance. Et on veut déclarer que tous ceux qui ont semé dans les larmes vont récolter dans la joie. Hein? Ça, c'est un psaume. Donc, merci beaucoup, Anne-Léa, que tu puisses recevoir en retour 1 milliard de fois en retour. C'était magnifique. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Mélodie. Sois la bienvenue, Mélodie. On peut l'applaudir aussi. Mélodie, le micro est là. Tu peux l'allumer. Alors, Mélodie, tu es toute belle en rouge. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous raconter, Mélodie, au sujet du fait d'être maman? C'est quoi ton histoire, Mélodie? C'est la réconciliation avec ma fille et les demandes de pardon. Et en fait, j'aimerais vous raconter un peu son histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais essayer de pas de pleurer parce qu'après ça, c'est compliqué. Il ne faut pas pleurer, Mélodie. Non, il ne faut pas pleurer. Donc, tu es mariée, raconte-nous un petit peu. Je suis mariée à un merveilleux homme qui s'appelle Florian. Ouais, il nous regarde là? Il nous regarde, je pense. Bon. Ciao, Florian. Et puis ensemble, on a eu 2 paires de jumeaux. Enfin, 3. Trois paires de jumeaux. jumeaux. Ça, t'as le record mondial, toi. C'est ça. 3 paires de jumeaux. On en a 2 sur la terre et une au ciel. Et puis, j'ai 2 beaux-fils parce qu'il avait 2 enfants avant qu'on soit mariés. Mm-hmm. Et puis, j'aimerais vous raconter l'histoire de ma première paire de jumeaux où tout se passait bien, tout allait bien. Et puis, j'ai fait une cholestase et j'ai dû être hospitalisée. Et en fait, j'ai commencé à avoir le travail normalement. Toi, tu es infirmière. Oui, je suis infirmière. Des termes, Ah, pardon. La cholestase, c'est un souci au niveau du foie. Okay. Donc, j'ai été hospitalisée. Et puis, quand j'étais hospitalisée, ils m'ont gardée parce que les taux étaient trop importants. Mais donc, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai commencé à me mettre en travail. Donc, tout se passait bien. Mais le problème, c'est que le travail n'avançait pas. Et puis, moi, le travail, ça veut dire que tu avais des contractions. J'avais des contractions, mais le col ne s'ouvrait pas. Voilà, ouais. Et puis, ils ne comprenaient même pas. L'équipe médicale ne comprenait pas ce qui se passait. Mais au moment où ils m'ont refait un dernier monito avant de me déclencher, là, le cœur de mes 2 enfants a commencé à ralentir. Donc, je suis passée en code rouge. Et ça voulait dire qu'il fallait sortir les enfants en 3 minutes. Code rouge comme Océane. Comme Océane. Donc, ils m'ont vite mis dans une chaise et je suis allée au bloc opératoire. Et puis là, ils m'ont fait la césarienne pour les sortir vite. Et Johan est sorti en premier. Et il a crié et je me suis dit, ça va aller. Il va avoir peut-être besoin un peu d'aide, mais ça va aller. Et finalement, après, Abigail est née, mais elle était encore très haute. Et puis, elle était un peu blanche et je me suis dit, aïe, elle risque d'avoir un peu d'oxygène. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Abigail était forte et vigoureuse et mais c'est souvent comme ça chez les filles. Et du coup, elle a réussi de suite à respirer et elle a pu rester avec son papa en peau à peau, contrairement à Joanne qui a dû aller dans mon service où je travaillais en réanimation néonatale pendant 48-72 heures pour de l'oxygène. Ah ouais. Ouais. Donc il a été séparé de toi pendant ce temps? Il a été séparé de moi pendant ce temps-là.
Et puis moi, j'étais avec Abigail, mais je dois dire que ma tête était aussi avec Joanne. Et puis comme je ne pouvais pas me mobiliser parce qu'après, j'ai fait une grosse infection nosocomiale de l'hôpital. C'est un germe que j'ai chopé à l'hôpital. Et du coup, je ne pouvais pas beaucoup me mobiliser, donc je ne pouvais pas aller le voir. Et puis tout mon esprit, sans que je le veuille, était pour Joanne. Et en oublier quand je mettais ma fille au sein, que je l'avais dans les bras. Puis ce qui était difficile pour moi, c'est qu'elle ressemblait beaucoup à sa cousine Sarah Joy. Et pour moi, la voir, je me disais, est-ce que c'est réellement ma fille? Et ça, c'était difficile pour moi. Et puis, j'ai commencé à élever mes enfants. La vie a continué. Et puis, ma fille, en fait, très, très rapidement, vers 1 mois, je pense, dès qu'il y avait la présence de ma maman ou de mon mari, elle me tournait le dos et limite, elle tendait les bras. Mais c'était même pas normal à cette période-là. Tu sentais qu'elle te rejetait, quoi, un peu. Complètement. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et j'essayais de prier. Et à la fois, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et à la fois, j'étais toujours en hyper-vigilance pour Johan. Parce que comme il a eu des problèmes respiratoires, mon esprit était toujours là-dedans. Ton attention était sur lui. C'est ça. Et en fait, involontairement, j'ai délaissé ma fille. Aujourd'hui, je peux le dire. J'aurais jamais dit ça avant, mais je crois que c'est ce que vraiment j'ai fait, sans le vouloir. Et puis, suite à ça, ça a continué comme ça. Elle a continué à grandir. Et puis, grâce à ma maman, Michael, qui m'a élevé le voile des yeux, puis il m'a dit, tu sais, c'est difficile parfois avec Abigail. Tu es plus dur avec elle qu'avec Joanne quand tu dois les corriger pour la même chose. Et ça a travaillé beaucoup en moi. Jusqu'au jour où j'étais enceinte de ma 2e paire de jumeaux. Et j'ai pris ma fille, je l'ai mise sur la table à manger, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, Abigail, je te demande pardon. Parce que maman, là, elle n'est pas juste avec toi. Je me suis beaucoup inquiétée pour Joanne, mais finalement, je dois prendre attention à toi et je te demande pardon. Parce que je n'ai pas pris en considération ce que toi, tu avais besoin. Et puis là, elle avait 1 an et demi, elle ne parlait pas, ou juste dire papa, maman, c'était tout. Elle m'a pris dans les bras. Et puis moi, ça a été comme un baume sur mon cœur. Puis elle a continué à grandir. Et puis, ces derniers temps, elle faisait énormément de crises. Et j'en parle à ma maman et je dis, maman, je ne comprends pas. J'essaye de faire ce que je peux avec Abigail, mais c'est hyper dur pour moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Puis juste, je dois dire quelque chose avant. J'ai fait Ésaïe 61, le séminaire. Et puis, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se jouer à ce séminaire entre moi et ma fille. Et puis, là, je vois que je me pardonne à moi-même aussi d'avoir été dans cette attitude-là avec ma fille. Et je vois comme Jésus qui me la redonne comme à la naissance. Et là, je la vois différemment. Et ça a été le 2e palier pour moi qui a été juste magnifique. Comme s'il te donnait une 2e chance, quoi. C'est ça. Et je voyais ma fille différemment. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ça, c'était il y a 1 an et demi à peu près, parce que ça fait 1 an et demi qu'on est là. Et puis, suite à ça, donc il y a quelques temps, elle faisait tout le temps des crises, elle criait, elle tapait des pieds. Et je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et j'essayais de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'était toujours injuste. Il y avait toujours des choses. Et malgré que je pouvais faire tout ce que je voulais pour elle, à chaque fois, ça revenait. J'en parle avec ma maman, puis elle me dit, je pense que tu es encore trop dur parfois dans tes actes avec elle. Et puis, le soir, je prends mon courage à 2 mains. Puis je lui dis, ma chérie, je dois vraiment te parler. Maman, là, tu vois, encore aujourd'hui, parfois j'ai des comportements avec toi qui ne sont pas justes. Parfois, je te dis des choses et je suis trop dure avec toi. J'aimerais vraiment te demander pardon. Puis je commence à vraiment me déverser le pardon vraiment de ce que je ressentais, ce que le Saint-Esprit me montrait. Et puis, c'était pas des paroles en l'air, quoi. Non, C'était pas ton du cœur. tout, Ouais. pas du tout. C'était tout mon cœur. On était toutes les 2 dans le lit. Et c'était un moment très, très fort. Puis elle choisit de me pardonner. Et ça, c'était merveilleux de voir ma fille qui me pardonne pour mes manquements. Et c'était vraiment beau à voir. Et puis, on commence à prier, tout ça ensemble. Et puis, elle me dit, maman, mais je t'aime tellement. Et je dis, mais moi aussi, ma chérie, tu ne peux pas savoir à quel point je t'aime. On finit de prier. Elle me regarde et elle me dit, maman, je crois que je dois vraiment demander pardon à mes frères et sœurs parce que j'ai été dure avec eux. Et j'ai dit, waouh, c'est tellement magnifique la rédemption.
parce qu'en fait, j'ai choisi de lui demander pardon, mais elle a reconnu qu'en fait, toute sa souffrance, elle l'a mettait sur ses frères et sœurs, et c'était pas juste non plus. Et j'ai trouvé ça trop beau. Ah oui, c'est beau. C'est en cascade sur la C'est mère, ça. la fille. C'est beau, hein. Exactement. Et puis depuis, elle me fait que des dessins comme ça, Que des cœurs. que des cœurs. Rouges, Oui. comme toi. Et elle me marque derrière, je t'aime maman. Et ça, elle Waouh. m'avait jamais fait avant. Jamais fait avant. Non, elle me fait des petits bracelets comme ça. Donc, je lui ai promis que je le mettrais ce soir. Et même elle si nous ça va regarde, pas, on lui fait un petit coucou, ouais. je pense qu'elle est au lit. En replay, Ah oui, replay. en replay, oui. Mais même si ça va pas avec ma tenue, je savais que ça lui tenait à cœur. Elle m'a dit, maman, faut vraiment que tu le mettes ce soir. J'ai dit, d'accord, je vais le mettre. Et puis, à l'église, elle m'a ramené ce dessin. Et puis, je lui ai dit, mais ma chérie, à quoi ça correspond ce dessin? Ben, elle me dit, tu vois, c'est le ciel. Je dis, OK. Et au milieu, le dôme, c'est quoi? Elle me dit, c'est la cabane de mon Dieu, mon papa du ciel. Je dis, OK, et toi, tu es où? Elle me dit, maman, maintenant, je suis au milieu. Je suis avec mon papa du ciel et je serai plus jamais seule. Waouh, magnifique, Mélodie. Magnifique. Bravo, on peut l'applaudir. Hein, c'est beau. Hein. Être une mère, hein, c'est quelque chose. Hein. On se dit, est-ce qu'on fait tout bien? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Pourquoi? Comment? Mais j'ai remarqué que le Saint-Esprit, il nous montre. Bon, toi, tu as une maman, c'est presque le Saint-Esprit incarné, on va dire. Mais quand on n'a pas une maman comme toi, on peut demander au Saint-Esprit. En tout cas, moi, je l'ai fait aussi en tant que maman. Et le Saint-Esprit va nous montrer exactement l'offense que les enfants peuvent avoir vécue, que des fois, on ne soupçonne même pas. Et une fois qu'il nous donne précisément l'offense, on peut aller vers nos enfants puis leur dire, je te demande pardon pour cette chose-là en particulier que le Saint-Esprit m'a montré. Et je sais que ça t'affecte encore aujourd'hui. Je te demande pardon. Et parce que demander pardon de manière générale, c'est pas très efficace. Hein, mais quand on est précis, et puis des fois on ne sait pas pourquoi, donc le Saint-Esprit nous montre, ça, c'est comme des flèches d'amour en plein cœur, et puis ça rétablit la relation. Merci beaucoup, Mélodie, pour ton témoignage. On te bénit, ainsi que toute ta famille. Et puis on honore aussi ta troisième paire de jumeaux au ciel. Oui. On les célèbre, on les honore. Merci. Merci. Alors, on va accueillir maintenant, on a bientôt fini, on va accueillir Claudia qui va nous donner quelques paroles de connaissance pour vous qui êtes là en présentiel ou en ligne. Et puis, on veut aussi saluer tous les groupes de femmes qui se rencontrent et qui regardent les Deborah Night. On vous bénit, on vous célèbre et puis on espère que vous allez vous multiplier, vous voir entre femmes et que vous êtes capable de vous encourager comme nous on le fait quand on se voit entre femmes. Hein, Claudia, on est encouragés quand même. Oui. Alors, je te laisse partager ce que le Saint-Esprit t'a montré et puis merci d'être là ce soir. Merci, bonsoir. Alors du coup, j'ai prié pour cette soirée et puis le Seigneur m'a donné quelques paroles de connaissance pour certaines. La première, j'ai reçu une femme qui a un problème de SOPK, syndrome d'ovaire polykystique, avec des règles anormalement abondantes. Ça peut concerner plusieurs femmes, je pense. Et le passage que je recevais, c'est dans Jean 11, verset 40. C'est quand Lazare est mort et Jésus vient. Et Marthe lui dit que le corps doit sentir parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Et je sentais que dans le cœur de ces femmes, c'est aussi ça fait longtemps en fait, j'attends même plus ma guérison. Et Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je veux vraiment libérer la guérison sur vous. Toutes les femmes qui ont des problèmes de règles abondantes, de syndrome d'ovaire polykystique, on relâche la guérison maintenant sur vous. Et si vous croyez, alors vous verrez la gloire de Dieu. Ensuite, j'ai reçu une deuxième parole, mais j'en ai reçu 4 en fait. Donc la deuxième, je vais un petit peu coupler avec la troisième. J'ai reçu un prénom, Christiane. Et je recevais que cette femme, elle a eu un cancer et qu'elle s'en est remise, mais que depuis, il y a une perte de féminité. Ça a touché ton identité et ce que Dieu le Père dit de toi, c'est que tu es vaillante. Et je sentais que Dieu le Père, il voulait rétablir le regard du Père sur toi.
Et je recevais le psaume 139. Donc c'est là que je le couple avec la deuxième parole de connaissance, puisque ce sera le même passage que je dirai après. Je recevais qu'il y avait une femme qui était un enfant pas désiré. Donc c'est une femme qui est née, mais qui n'était pas désirée. Et c'est comme son corps, il y a un côté qui était bancal. Ça suivait pas, c'était un peu à la traîne, un peu boiteux. Et le résultat de tout ça, c'est des projets qui n'aboutissent pas, il y a du retard, et même parfois, c'est comme tout est OK, mais ça ne fonctionne pas. Et je recevais notamment pour tout ce qui est désir d'enfant. Tout est OK, mais ça ne fonctionne pas. Et vraiment, on veut briser la malédiction qui a été prononcée sur toi dans le ventre de ta mère, comme quoi tu n'étais pas désiré, et on déclare que Dieu le Père t'a désiré, et que tout ce qui a été maudit en toi, est brisé maintenant dans le nom de Jésus. On appelle la bénédiction dans ton corps. Et du coup, je vais vous lire le psaume 139 avec ces versets. Donc, psaume 139, versets 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc on relâche vraiment cette guérison intérieure sur vos vies. Et la dernière parole, c'est pour une femme qui a une douleur dans le dos, suite à un accouchement sous péridural traumatique. Et je recevais Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et vraiment, on relâche, recevez la guérison maintenant. Toutes celles qui ont des problèmes de dos suite à un accouchement traumatique, on relâche maintenant toutes les tensions, tout ce qui est lié dans vos dos, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre vous. On vous libère maintenant dans le nom de Jésus et on relâche la guérison. Amen. Merci beaucoup, Claudia. On bénit toutes celles qui nous regardent, toutes celles qui sont là. Merci beaucoup. Et puis on déclare la guérison pleine et entière. On bénit vos entrailles, on bénit chacun de vos enfants, on bénit la relation que vous avez avec chacun de vos enfants. Et on veut déclarer ensemble, et c'est le Père qui lui dit que vous êtes une bonne mère, que vous allez devenir une bonne mère, et que vous êtes libérés aussi de la peur de devenir mère, ou d'un mauvais modèle de mère que vous avez eu, ou une relation toxique avec la mère. On déclare qu'il y a un rachat ce soir pour toutes les personnes qui nous écoutent en replay aussi, qu'il y a le rachat de la mère qui vient sur vous, et que vous avez commencé à avoir ce désir de devenir mère si vous ne l'avez jamais ressenti, et même le désir d'enfanter des filles spirituelles. Cette onction maternelle vient sur vous, même si ça n'a rien à voir avec le terrestre, mais je déclare que cette onction maternelle, elle vient sur vous parce que c'est un ministère d'être mère, c'est un vrai ministère. C'est beau. Donc, trop bien. Je vais accueillir Darlène. On a un petit peu de retard, les amis. On peut l'accueillir, la célébrer. Darlène, qui est une mère aussi hors pair. Hein, Darlène, est-ce que tu aimerais nous faire des petites annonces ou est-ce que tu aimerais nous partager quelque chose que tu as sur le cœur? Soudainement, si par hasard. Ce que j'ai sur le cœur, c'est que être mère, c'est la plus belle des choses, mais c'est aussi la plus difficile. Et que quand on est entouré, eh ben, c'est bien plus facile. Donc, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas s'enfermer dans sa grotte. Et il faut communier, il faut être soutenu, trouver des amis, quelqu'un qui soit des partenaires avec vous pour être une mère selon le cœur de Dieu. Amen. Et j'aimerais dire aussi une chose, c'est que toi, à l'église, tu prends soin de bénir chaque nouvelle maman. Bon, déjà, il y a les baby showers pour célébrer la vie. On a remarqué que plus on célèbre la vie, plus la vie arrive. Mais Darlène, elle organise des repas pour les nouvelles mamans. Elle organise d'aller les voir, de leur donner, de prendre soin de toutes ces nouvelles mamans pour qu'elles soient comme chouchoutées au démarrage. Et puis ça, c'est un magnifique ministère. Merci Darlène, en tout cas pour ton cœur pour Zoa, tous ces ministères des mamans.
Donc, Zoa d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore de la place? Zoa, il y a encore de la place pour les femmes qui ont vécu des fausses couches précoces ou tardives ou des pertes d'enfants. Donc, il reste quelques places. Les préinscriptions, c'est sur le gospelcenterannecy.fr. Donc, n'hésitez plus. Et c'est vendredi et samedi. C'est ce vendredi. C'est ce vendredi et ce Ce samedi. samedi. Mais ne Dernière passez pas à chance. côté. Ouais. Ne passez pas à côté parce que je sais que c'est contesté. Il y a eu des annulations. Mais si tu sens que tu dois venir, viens. Ne résiste plus. Ouais, tu peux encore, et puis là, tu vas être chouchouté, mais comme jamais. Hein. Oh oui. Je voulais vous dire aussi qu'on a fait plein de Deborah Night et que si tu en as loupé une, tu peux aller sur le YouTube de Gospel, donc Gospel 2LES, et tu peux regarder plein de thématiques. Il y a plein de choses. Je crois qu'on en a 16, donc il y a de quoi occuper tes soirées. Tu peux faire la nuit des Deborah Night. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, en rapport avec cette soirée, il y a depuis peu le Gospel Mam. Donc, nous, pour les nouvelles mamans, le Gospel Café, c'est 1 fois par mois et le prochain, c'est le 6 mai. Donc, je t'encourage à y aller. C'est ici au Gospel Center à 9h30. Oui, avec Mélodie Avec et Mélodie Émilie. et Émilie. Voilà, vous allez être bien entourés. Ensuite, on a une conférence sur une journée. C'est férié, donc vous pouvez tous venir le 29 mai. C'est Ésaïe 61, c'est spécial jeune, mais c'est ouvert à tous. Spécial jeune. Ouvert à tous, mais les jeunes, ils ont un grand avantage. Oui, c'est que c'est gratuit pour eux. Pour les moins de Gratuit. 25 ans, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir, à inviter tous ceux qui sont autour de vous, qui ont besoin de ce ministère. Ça va être Oui. puissant. Les mamans, envoyez tous vos ados, là, s'il vous plaît. Avec leurs copains, les copains d'école, tout le monde doit venir, tous les groupes de jeunes. Ça va vraiment être une journée de guérison, de délivrance pour tous nos jeunes qu'on aime tant. Oui, ça va être super. Et puis, on a bientôt une magnifique conférence, la conférence Gospel, donc qui est une conférence de femmes, une conférence d'hommes, une conférence d'enfants. Mais je vais juste vous laisser regarder le teaser parce qu'il parle mieux. Teaser. Une femme a le pouvoir de donner des ailes à son mari. Et de propulser ses enfants dans leur destinée. Est-ce que tu as déjà été entre parenthèses? Déborah s'est levée. Vous savez quand tu dis lève-toi. Lève-toi. Je t'appelle. Lève-toi, Gédéon. Lève-toi, Déborah. Waouh. Ça va être puissant. Il y a déjà 200 inscrits. Donc, je vous encourage à vous 200 inscrire inscrits. au plus vite. Donc pour les femmes, il y a 600 places, pour les hommes 300 places et pour les enfants 200. 200. Ça Donc part pour les très enfants, vite. ce sera ici. Pour les hommes et les femmes, ce sera la salle de la rencontre, à l'espace rencontre, À l'espace Annecy-le-Vieux. Mhm. Donc ça va être dingue, on n'a jamais fait ça de notre vie, hein, Darlene? Ça va être magnifique. Donc, n'hésitez plus, inscrivez-vous. Et puis, la prochaine Deborah Night, qui devait être le 4 juin, sera le 18 juin. Donc, ce sera notre dernière Deborah Night de l'année. Oui. Donc, il ne faut pas la manquer. Donc, le 18 juin, pas le 4 juin, on vous le rappellera. Donc, on vous le rappelle toutes les semaines. On vous envoie un petit mail. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, allez sur le site gospel2les.fr et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous avez toutes les infos. Il y a encore des petites choses. Si vous avez moins de 25 ans, que vous êtes venu accompagné d'une amie, vous avez un petit cadeau qui sera au stand juste au Gospel Café.
Vous pouvez toujours donner vos offrandes pour qu'on puisse continuer ces soirées. Ce sera à la sortie. Et puis ce soir, on a encore un vide dressing. Waouh! Tout est à 2 €, donc allez-y, c'est pour vous les filles. Tout à 2 €. Alors ça, c'est du jamais vu. Hein. Voilà. Mais Et trop puis, bien. on vous bénit, ceux qui nous regardent en ligne. Merci Oui. d'être toujours là. Et vous Exactement. savez, on a eu un témoignage cette semaine où il y a une femme, elle dit, j'en manque pas une, c'est mon rendez-vous, je suis tellement bénie. Donc, merci de nous suivre. Ouais, merci de nous suivre. Et puis, on aimerait aussi célébrer tous ceux qui sont venus ce soir. Et on peut s'applaudir. À tout bientôt.